le pardon, c'est un péché. Le manque de pardon est un péché qui envoie beaucoup de chrétiens en enfer. Énormément de chrétiens en enfer. Le manque de pardon envoie en enfer plus que l'adultère. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon, c'est un travail qu'on doit faire à qui? En soi. Et que personne ne voit. Amen. Le pardon est nourri par l'hypocrisie. C'est son carburant. C'est la vérité ou pas? C'est la vérité ou pas? Frère, le pardon a cette capacité-là à te faire rire, à être même serviable. Mais au fond, il est bien au chaud. C'est très dangereux. Vraiment. Or, le pardon est la base même de la venue du Seigneur. Vous croyez qu'on peut aimer sans pardonner? On bat du pardon. C'est-à-dire que quand la Bible dit dans Jean que car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui. Ne croit quoi? Ne périsse pas, mais qu'il est quoi? Mais il y a déjà le pardon qui précède cette action. C'est-à-dire que si le Seigneur ne nous avait pas pardonné d'avance, il n'aurait jamais accepté de venir mourir à la croix. Tout simplement. Or, l'amour du Seigneur, pour nous, son amour lui a contraint à pardonner. J'avais dit, c'est jamais arrivé. Toi, je t'aime bien, je te pardonne. Mais l'autre là, amen ou pas? Amen ou pas? Frère, sœur, le pardon est un frein à l'épanouissement spirituel. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Je dis bien, tu ne peux rien faire sans le pardon. Tu es dans une vie d'aigreur que tu essayes de camoufler et de combler par des... Il y a des femmes par exemple, ou des hommes qui ont été blessés dans l'amour pour se venger, pour le manque de pardon. Elle peut aller ou il peut aller sortir avec le frère de son mari ou la soeur de sa femme, ou déranger l'homme qui va venir après son mari ou sa première femme ou son premier mari et lui mener la vie dure par vengeance, par manque de pardon. Et elle va dire, ou il va dire, il va souffrir à la place des autres. Généralement, dans la majeure partie des cas, l'homme ou la femme est vraiment amoureux ou amoureuse de son partenaire. Tout ça à cause de quoi? Le manque de pardon. Alors, Yoshua est venu ici-bas pour nous accorder le pardon à nous qui avons péché. C'est-à-dire que, je m'explique, c'est-à-dire que le pardon au ciel était déjà manifeste, accordé, j'allais dire. Mais il fallait le manifester, ce pardon.
Et ce pardon-là passait par quoi? Par la mort à où? À la croix. C'est le rachat. Le rachat. Est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel chapitre 15, verset 23, verset 24? Un Samuel, oula. 1 Samuel chapitre 15, du verset 23 à 24. Je lis la parole. Car la rébellion est comme le péché de la divination. La résistance est comme l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Et Shaul répondit à Samuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Amen. Amen. 1 Samuel 15, du verset 23 à 24. En fait, ici, nous faisons un parallèle du pardon au péché. C'est-à-dire que celui qui refuse de pardonner est rebelle. Oui, ma soeur Jamila. Celui qui refuse de pardonner son prochain est quoi? Rebelle. Mais rebelle contre qui? Contre le Seigneur. Et c'est pourquoi Samuel va dire que la rébellion est comme le péché de la quoi? De la divination. Puisque si toi, qui es enfant d'Élohim, et que le Seigneur te demande de pardonner 7 fois 77 fois, dans le livre de Matthieu, je crois, chapitre 16, là-bas, par jour, et que toi, tu dis non, je ne vais pas le faire, je vais en faire à ma tête. Tu rejettes la parole du Seigneur. Par conséquent, il n'est plus ton Elohim. Vrai ou faux? Voilà. Donc c'est la rébellion. Donc c'est la divination, c'est-à-dire que tu remplaces le Seigneur qui te demande d'obéir à sa volonté par un autre Elohim qui lui, il te dit de faire le contraire. Je vous assure, mes frères, vous savez, pour les chrétiens là, on dit qu'on est bête. Si ta famille ne t'a pas encore dit que tu es bête, ça veut dire que tu n'es pas converti. Je vous dis la vérité. Si ta maman te regarde comme ça et dit, hé, mon fils, j'ai perdu mon fils. C'est-à-dire que si ta mère ne te dit pas que ta femme a pris ta tête là, parce que tu veux aimer ta femme selon la parole, parce que tu veux élever tes enfants selon ta parole. Si ta femme ne te dit pas que, hey, ta maman là vraiment, tu trembles, c'est que tu n'es pas converti. Parce que ta femme ne comprend pas, ou ton mari ne comprend pas que la Bible dit d'honorer son père et sa mère. Dans des cas bien précis, bien entendu. On ne peut pas honorer son père et sa mère pour désobéir au Seigneur. Honorer son père et sa mère doit être dans la volonté parfaite du Seigneur. Vous voyez, non?
C'est très important. Il faut toujours amener l'équilibre. Le pardon, mes frères, le manque de pardon amène énormément de problèmes, même dans les assemblées. Le manque de pardon empêche même la présence. C'est-à-dire que le manque de pardon, puisque c'est hypocrite, puisque c'est interne et caché, influe énormément dans l'action du Saint-Esprit au sein d'une assemblée. Le manque de pardon empêche la vie de l'esprit dans une assemblée. Est-ce que ça veut dire? C'est très grave. Vous savez pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit connaît qui est qui ici. Il sait. Amen. Donc quand tu as un problème de cœur à gérer, regardez ce que la Bible dit. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset à partir du verset 21, la Bible déclare: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu n'assassineras pas. Et celui qui assassinera sera passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible de jugement. Et celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire maudit, sera passible du saïdrin. Et celui qui lui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Au verset 23, si donc tu apportes ton offrande, quand la Bible parle de l'offrande ici, ça parle de quoi? De quoi? La prière. Si donc tu apportes... Donc voilà, vraiment, il faut qu'on s'arrête là. Je ne peux pas continuer. Mes frères et mes soeurs, vous qui avez les problèmes de pardon, est-ce que vous savez que vos prières ne sont pas exaucées? Regardez. Je m'explique. Le Seigneur peut exaucer ta prière ayant le problème de pardon pour te gagner. Jusqu'à ce que tu saches et tu comprennes la vérité. Mais à partir du moment où la vérité est dite, le jugement tombe. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'ignorance. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Verset 23. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ou toi contre... Parce que le Seigneur estime que une personne ne peut apporter son offrande à l'autel ayant quelque chose contre son frère. Donc, lui, il ne te rappelle pas que tu as un problème de cœur avec ton frère, mais il te rappelle que ton frère a quelque chose contre toi. Vous comprenez un peu? Alors, la question qu'on doit se poser, c'est savoir si ton frère a un problème contre toi et que le Seigneur te demande de laisser ton offrande là, va d'abord te régler avec lui. À plus forte raison si c'est toi qui as un problème contre ton frère. Il dit, laisse là quoi? Ton offrande. Devant l'autel, et va quoi? Te réconcilier d'abord avec toi. Et alors tu viens et présentes quoi? Ton offrande. C'est compliqué. Pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes de pardon, on priera à la fin. Alors, quand on n'obéit pas à la volonté du Seigneur, on fait quoi? On pêche. Amen. Alors, d'où vient le pardon maintenant? La question qu'on doit nous poser.
Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 29. La Bible dit, le lendemain, Yohanan voit Yoshua venant à lui et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Amen. Maintenant, on prend encore 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Il dit quoi? Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Amen. C'est-à-dire que notre pardon doit être fondé sur la personne de qui? Yoshua. Parce que Yoshua a souffert. Parce qu'il a accepté de souffrir pour nous afin que nous puissions être pardonnés, que nous aussi nous devons nous pardonner. Amen. On prend encore notre verset que le Seigneur me donne là. Colossiens chapitre 3 verset 13. Regardez les exhortations que Paul donne à l'église, à nos frères de Colosse. Il dit quoi? Colossiens chapitre 3 au verset 13. Que dit la parole? Il dit, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement les uns les autres. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un comme le Machia vous a pardonné, vous aussi faites quoi? Vous aussi faites de même. Il continue en disant, mais par-dessus ces choses, l'amour qui est quoi? Le lien de la perfection. C'est-à-dire que le pardon que nous devons accorder à notre mari, à notre frère, à notre soeur, à notre père, à notre mère, à notre voisin, à mon camarade de classe ou de travail, à cet inconnu qui m'a énervé, à ce policier qui m'a brimé, il doit être basé sur l'œuvre rédemptrice du Mashiach, de Jésus-Christ. Frères et sœurs, donc quand je prends ma vie de ce que j'étais et ce que le Seigneur a fait pour moi, qu'il m'a pardonné, il m'a donné son Esprit Saint. Moi qui étais dans la poubelle, frère, je demande, qu'est-ce que c'est ce qu'on me fait moi? Par le secret. Par le secret. C'est là où je voulais atterrir. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de pardon, mon frère, regarde le sacrifice du Seigneur à la croix. Compare les souffrances qu'il a endurées. Compare ce qu'il a perdu. Lui, en tant que créateur, roi des rois, seigneur des seigneurs, venir rentrer dans le ventre d'une femme comme un bébé pendant 9 mois. Sortir, on a vu sa nudité en tant qu'homme. Finir comme il a fini à la croix, alors que c'est lui le créateur. Je pense que ton problème ne pèse même pas 1 gramme par rapport aux 100 milliards, 1000 milliards de poids, de kilogrammes que pèse le pardon que le Seigneur nous a accordé. Nous devons nous référer au pardon du Seigneur. Nous devons nous référer à ça. Alléluia. Maintenant, ça c'est le pardon que nous accordons à qui? Aux autres. Amen. Mais nous devons parler aussi le pardon que le Seigneur nous a accordé. Alléluia. Alléluia. On va prendre le livre d'Hébreux.
chapitre 9. Des bons enseignements qui nous permettent vraiment de grandir. Ça nous permet de nous décharger de certains poids. Hébreux chapitre 9. On va prendre à partir du verset 13, 14 et après je lirai le verset 22. La Bible dit, le verset 13 à 14, « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs sanctifient, quant à la pureté de la chair, combien, au verset 14, plus le sang du Mashiach, Jésus-Christ, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim, sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant. Amen. C'est-à-dire que le rapport du péché, je m'explique, quand on parle de la conscience, c'est-à-dire que on commet une action, on se retire, je suis là maintenant, mais intérieurement je sais que j'étais là. Vrai ou faux? Le film de là où j'étais là, même si je me trouve, je sais que tout à l'heure j'étais là. Eh bien c'est ça la conscience. C'est-à-dire que la conscience de nos actes nous rappelle les actions que nous avons commises. Amen. Et maintenant, le seul moyen qui existe, je dis bien le seul moyen, ce n'est pas en donnant une forte dîme, ce n'est pas la dîme. Parce qu'on enseigne que la dîme, comme les catholiques enseignent que il faut donner quoi, des offrandes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères. Le pardon de nos actes antérieurs s'octroie, s'accorde uniquement, je dis bien uniquement par le sang rédempteur de Yeshua à la croix. Amen. Oui, frère. Oui. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que quand nous péchons, le seul moyen d'être trouvé agréable après au Seigneur, c'est de passer par le processus du pardon qui consiste à la confession. Amen. Maintenant, on va parler de la confession. Il y a la confession et il y a la repentance. Les deux marchent ensemble. Confesser et se repentir. Alléluia. La repentance est considérée comme étant un engagement. Prenons le livre de 1 Jean, chapitre 9. 1 Jean 1, autant pour moi. 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 du verset 9 à 10. Ne soyez pas portés. Non. Je dis 1 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. J'étais à Hébreu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les quoi? Remettre. Et pour nous quoi? Purifier de toute injustice. Et le verset 10 dit quoi? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons quoi? Menteur, et sa parole n'est pas en nous. Donc, 1
Jean chapitre 1, le verset 9 à 10. Prenons encore, avant de développer, le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Le verset. Eh bien, dis donc, on est connecté. Verset 13. La Bible dit, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne fait pas quoi? Ne prospère pas. Mais celui qui les confesse fait quoi? Il délaisse et obtient quoi? Miséricorde. Voilà. C'est ça, bien-aimé. En fait, dans le manque de pardon, comme je l'ai dit, il y a l'hypocrisie. Et son deuxième allié, c'est qui? Quel est le deuxième allié du manque de pardon? Ou même, il y a le mensonge. Mais, non, là, on parle de soi, là. Il y a la haine. Il y a la haine, non, là, on parle, n'est-ce pas, de la confession. Hein. On a dit que là, pour que nous soyons pardonnés, premièrement, on doit pardonner les autres, n'est-ce pas? Mais maintenant, après cela, en ce qui concerne nous-mêmes, quand on fait la confession, qu'est-ce qui est notre frein parfois? Il y a la culpabilité, mais il a un allié vraiment... La honte. Oui. C'est une femme, c'est une entité très, très possessive. Elle est très négative. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Tu t'es regardé? Est-ce que c'est digne d'un enfant d'Élohim? Franchement, c'est comme ça que tu parles dans ton cœur. Hein? Tu vas demander pardon. Toi, un grand monsieur comme ça. Papa, tu vas te mettre à genoux ici devant tes enfants. Et qui est? Tu penses que tu as déjà parlé à Jésus, ça suffit, non? Qui a déjà eu ça? Tu as déjà parlé à Jésus, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton frère, ou ton mari, ou ta maman, ou ta soeur, ou ta cousine, ton voisin, ton collègue de travail pour lui dire, vraiment, je te demande, pardonne-moi. J'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai murmuré chez toi, j'ai envoyé un mail à telle personne contre toi. Là, on va te dire, qu'est-ce qu'elle a passé? La honte. Et tu es là, tu es attaché et tu commences à jouer un rôle. Et tu rentres chez toi le soir. Tu veux manger? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Tu ne peux pas dire non. Je n'ai pas obéi au Saint-Esprit. Non, tu ne diras pas ça. Tu as menti. Non, je suis fatigué. Je n'ai pas faim. Non, le travail était très dur aujourd'hui. En fait, tu t'enfonces. Pour dire simplement la vérité, tu commences à trouver des alibis qui ne tiennent pas de route. Parce que tu as honte d'aller demander pardon à ton frère. Voilà comment. Au manque de pardon, tu ne peux être pardonné. Parce que Jacques dit quoi? Comment pouvez-vous dire que vous aimez le Seigneur quand vous ne voyez pas et haïr votre frère? Donc, quand on commence à demander pardon, regardez. On a dit la rébellion ou la désobéissance est un péché. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, si le Seigneur te dit, va donner la nourriture aux sans-abri, tu reçois ça par vision ou par conviction. Tu refuses. Tu vas aller demander pardon aux sans-abri? Non. Parce que parfois, la plupart des cas, même, tu pars, tu ne sais pas là où tu vas. Mais tu as obéi. Maintenant,
si tu murmures ou tu parles la langue de ton frère qui ne t'a rien fait et que tu te rends compte que tout ce que tu as dit s'avère faux, pourquoi tu te tais? Va le voir. Tu dis, frère, j'ai pas, moi, c'est déjà arrivé pour certains frères ici. Moi, j'ai pensé ça de toi, mais en réalité, voilà ce que je constate. Pardonne-moi. Oh, Flavien, toi, tu allais demander pardon à Brian? Mais attends, il t'appelle papa et toi, non, mais tu ne vois pas. C'est comme ça que Milka avait dit à David, quel est ce roi qui s'humilie comme ça à danser devant son peuple? Et David lui a dit, c'est pas devant le peuple que je danse. Donc quand tu fais ça, ce n'est pas devant Brian que je fais ça, mais je fais ça devant le Seigneur à qui je veux rendre gloire. Alléluia. Frères, sœurs, si on veut être pardonné, si le Seigneur nous pardonne, premièrement, nous devons pardonner aux autres, mais nous devons aussi faire un travail, aller demander pardon à ceux dont nous avons causé du tort. Sinon, c'est trop facile. La plupart des temps, on demande pardon au Seigneur, alors qu'il dit que ne viens pas me voir, va voir d'abord ton frère. Nous avons lu Matthieu chapitre 5 au verset. Si donc tu présentes quoi? Ton offrande. Et que tu te rappelles que ton frère t'a dit, je t'en veux. Oui, tu m'en veux, hein? Tu n'es pas Elohim, tu n'es pas Dieu, quoi. Debout, toi là-bas, ton cœur, je m'en fous. Et que tu vas prier. Tu dois aller dire à ton frère, mon frère, excuse-moi, tu m'as dit une parole là, mais vraiment, je n'ai pas la paix. Tu m'en veux? Oui. Dis-moi non ce que j'ai fait. Oh, hier, je t'avais dit, quand tu partais puiser de l'eau, amène-moi aussi un seau d'eau. Tu as refusé. Voici, tu sais que je suis fatigué et tout. Je t'ai obligé à cause. Je ne me sentais pas bien de dormir comme ça. Ah, mon frère, c'est vrai? Mais oui. C'est pour cela que tu m'en veux? Oui. Pardonne-moi. Est-ce que tu me pardonnes? Insiste. Qu'ils te disent je te pardonne. Alléluia. Amen. Insiste. Qu'ils te disent oui, mon frère, va en paix, je te pardonne. En ce moment-là, tu peux aller encore et reprendre ton offrande. Mais tu ne peux pas être en train de prier et que le Seigneur te parle d'une chose. Il te dit, laisse là ton offrande. Tu dis, non, je le ferai après la prière. Non, la prière ne monte pas. Il n'est pas encore le parfait. En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Yoshua, Jésus avait dit quelque chose devant la tombe de Lazare. Vous voyez? Il a dit, pour moi, tu me oses toujours. Je n'ai pas besoin de quoi? De parler. Il a dit ça. Parce que je sais que tu me oses. Vous savez pourquoi? Mais parce que sa vie était à la part avec le Seigneur. Mais il dit à cause de ce qui m'entoure, qu'il voit que tu m'as fait quoi? Envoyé. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit que quand vous priez, ne multipliez pas les prières comme les paroles, à la fin de les paroles, vous priez seront quoi? Exaucées. C'est ta vie du quotidien qui fait en sorte que même les pensées communiquent au Seigneur. Quand la Bible dit de prier sans cesse, ça veut dire que tu vas prophétiser. Non, c'est pas ça. Il faut que ta vie honore le Seigneur en tout temps. Mais Yoshua dit que c'est à cause du monde qui l'entourait qu'il fallait qu'il parle. Donc, notre vie doit adorer le Seigneur, c'est écrit parce que nous sommes des parfums de Christ. Amen. Nous sommes des parfums de Christ, Mashiach. Mais à ton frère n'est pas Elohim, il n'est pas Dieu, il ne sait pas ce que tu parles, ce que tu fais.
parle avec ton frère et glorifie le Seigneur dans ta vie. Et tout ira bien. Tu n'as même pas besoin de demander. Alléluia. Tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin. Tout est accompli. C'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin de demander. Sois seulement obéissant. À chaque fois qu'il te dit quelque chose, fais-le. Il dit qu'on va dire que tu es bête. On va dire, ils t'ont eu aussi, toi aussi ils t'ont eu. Comme ça, comme on appelle les vrais enfants du Seigneur, on dit, oh, ils t'ont eu. 40 ans, tu n'as même pas d'héritier. Ils ne savent pas que toi, tu dis au Seigneur, je veux que tu me donnes ma femme. Ton père et ta mère te mettent la pression. Tu as fini l'école, ça fait 5 ans. Tu es là, tu ne travailles pas, même pas un petit copain, même pas une petite copine. Je demande, toi là, tu es sûr que ça va vraiment? Ou d'autres qui n'ont pas des enfants, hein? Vous êtes sûr que la fille là, il faut la chasser, elle ne veut pas les enfants. Et si c'est là, nous on veut les enfants. Quand on parle comme ça de ta femme, tu défends ta femme, tu la défends, tu dis, hey, mon fils, je comprends maintenant que c'est ta femme qui porte le pantalon. Eh oui. L'obéissance au Seigneur, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance pour nous qui sommes quoi? Sauvés. Et le pardon est une folie. Comment peux-tu pardonner ta femme qui t'a trompé? Ici en Afrique, je ne pas dire au Cameroun, les hommes ont la facilité de tromper les femmes. Ils ne pardonnent pas, mais les femmes supportent trop l'infidélité de leur mari. Mais si c'est la femme qui le fait, hein? Mais si c'est la femme qui le fait, je ne lui dis pas de tromper vos maris. Hein. On parle des païens. Mais si c'est la femme qui trompe son mari, hey, ya, 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 ya. On ne comprend pas que la femme aussi a la même faiblesse que l'homme. Hein? Mais si c'est la femme qui trompe le mari, même si le mari est chrétien, il va chasser sa femme. Il va dire que le divorce. Mais le Seigneur a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu pardonneras à ton frère, à ta soeur, 7 fois, 77 fois par jour. Regardez, le Seigneur va dire à Osée d'épouser qui? Une prostituée. Il avait épousé, il a fait un enfant, il est parti encore dehors. Elle est repartie encore à la prostitution. Elle est revenue. Il a dit, aime-la encore. Qui peut faire ça ici là? Que tu entends que ton mari ou ta femme t'a trompé 2 fois. C'est pas ce qu'on parle ici. On va vous retrouver à Bonanjo là-bas à la cour d'appel directement. On va même oublier Ndokoti. On dit que Ndokoti, ils sont même trop cléments. On bondit directement à Bonanjo. Mais le Seigneur te dit, aime-la. Seigneur. Seigneur. Le pardon. Et si tu ne la pardonnes pas, si tu ne lui pardonnes pas, tu meurs comment tu vas en enfer. Tu dis, mais Seigneur, mais elle m'a trompé. Le Seigneur te dit, toi, tu ne m'as pas trompé. Depuis que tu as dit que tu m'as suivi là, ta vie a toujours été en règle. Combien de fois tu as transgressé ma loi? Combien de fois tu as balayé ma volonté d'un revers de la main? Mais je ne suis pas fiancé à toi. Je n'étais pas fiancé à toi. Oui, Seigneur. Mais entre moi et ton épouse ou ton mari, tu es le plus important. Toi, Seigneur. Alors si tu me demandes de pardonner, pourquoi tu me pardonnes? Tu commences à recueillir, passe à gauche. La Bible déclare que
Le jugement sera sans miséricorde pour ceux qui ne font pas quoi? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Toi qui es dur avec ton mari là, toi qui es dur avec ta femme, ne t'inquiète pas. Alléluia. Oui, frère. Oui. Oui, 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 oui. Le pardon est capital pour le salut. Tu ne peux pas espérer être sauvé sans pardon. C'est-à-dire que tu vas prophétiser, tu vas parler en langue, tu vas chasser les démons. Mais si dans ton cœur là, tu dis que ma mère là, je ne lui parle plus, c'est fini. Elle va sentir de quel bois je me chauffe. Frère, tu es à côté. Tu es à côté. Il faut confesser son péché. Et maintenant, on parle de la repentance parce qu'il y a la confession et il y a la repentance. Alors, c'est un acte. La repentance, on la considère comme étant un acte ou une décision qu'on prend, n'est-ce pas, pour changer, n'est-ce pas, d'attitude, tout simplement. On change d'attitude, c'est-à-dire de dire qu'on ne commet par exemple plus le même péché, quoi. Voilà, on ne commet plus le péché qui nous a amené à cet état. Voilà. Voilà. Je confesse au Seigneur, je prends un engagement. Seigneur, je ne ferai plus ça. Je reconnais. Pardonne-moi, je ne ferai plus ça. Regardez, il y a un homme qui a confessé son péché et qui s'est repenti. Vous connaissez l'histoire de David, non? Avec Bathsheba. Prenons le psaume 151. Psaume 51 du verset 5 à 6. La Bible déclare: car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à qui? À tes yeux. Ainsi que tu seras juste quand tu parleras, pur quand tu jugeras. Pourquoi il dit qu'il a péché contre lui et contre lui seul? Pourquoi? Pourquoi David dit cela? Pourquoi il a dit ça? Hein? Pourquoi David dit qu'il a seulement péché contre le Seigneur? Oui, mais il y a encore un autre élément. Il y a encore un autre élément. Il y a encore un autre élément. Pourquoi il dit ça? Il y a un élément. Vous connaissez l'histoire là? C'est quoi l'histoire? Racontons-nous un peu l'histoire. C'est quoi l'histoire? Hein? C'était le temps de... Quand il parlait en guerre. Oui. Il n'était pas son pouce, il n'est pas. Il était dans la désobéissance, oui, il n'est pas en guerre. Et il a convoqué son serviteur qui s'appelait comment? Lévi. Et il a fait tuer. Ok. Donc quand il dit j'ai péché contre toi et contre toi seul, ça veut dire quoi? Si David il était en vie, il a fait l'obligation. Regardez.
On va prendre le livre de Exode, chapitre 22, du verset 15. Vas-y. Mon frère Claude, tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. Exode, chapitre 22, verset 15. Si un homme séduit une vierge et qui n'est pas fiancé et couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà. Ok, bon, on s'arrête là. Prends aussi le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, toujours. Deutéronome 22. Tu peux prendre à partir du verset... Partie, c'est pour vous montrer l'esprit dans lequel les choses se passaient. À partir du verset 13. Deutéronome chapitre 22 jusqu'au verset, à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Quand un homme aura pris une femme et qu'après être venu vers elle, il la haïsse et qu'il lui impute des choses concernant le libertinage et lui fait une mauvaise réputation en disant « J'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, je n'ai pas trouvé en elle sa virginité. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il l'a haï. Et voici qu'il lui impute des choses concernant le libertinage en disant, je n'ai pas trouvé en ta fille de virginité. Cependant, voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils étendront nos draps devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville prendront le mari et le châtieront. Et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la fille de la jeune femme. Elle deviendra sa femme et il ne pourra pas la répudier tous ses jours. Ok, verset 22. Verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme, ayant un mari qui l'a épousé, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal d'Israël. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez de pierres et ils mourront, la jeune fille parce qu'elle n'a pas crié étant dans la ville, et l'homme parce qu'il a humilié la femme de son prochain, tu ôteras le mal du milieu de toi. Continue mon frère, verset. Si cet homme trouve dans les champs une jeune fille fiancée, et que cet homme la force et couche, et que cet homme la force et couche avec elle, alors cet homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Ah, continue mon frère. Mais si tu ne feras rien à la jeune fille n'a pas commis de péché digne de mort. Car c'est comme si un homme s'élevait contre son prochain et assassinait son âme. Parce que l'ayant trouvé dans les champs, la jeune fille fiancée a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la délivrer. Si un homme trouve une jeune fille vierge non fiancée, qu'il la saisisse et couche avec elle, et qu'on les trouve, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et elle deviendra sa femme. Et parce qu'il l'a humiliée, il ne pourra pas la répudier tous ses jours. Amen. Amen. En fait, c'est pour nous montrer l'esprit. C'est-à-dire que ici,
on parlait de la violence qu'on commettait aux femmes qui n'étaient pas avec un homme, dont les parents prendraient la défense. Vous voyez? Mais dans le cas de Bathsheba, elle était déjà la femme d'un homme. Et comme c'est son mari qui devait prendre sa défense, malheureusement pour elle, son mari était mort. Voilà pourquoi David maintenant sait que Bathsheba était la propriété du Seigneur. Parce qu'elle était veuve. Mais le Seigneur dit qu'il est le mari des veuves et le père des... Voilà. C'est pour ça que David dit que j'ai péché contre toi et contre toi. Voilà. C'est pour cela qu'il dit ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Et ici, on a parlé un peu de la dot. Là, vous avez entendu la dot. Et dans quelles circonstances la dot a été donnée? La dot, c'est une punition qu'on donne à un homme. En Israël, on payait la dot parce qu'on avait violé une vierge qui n'était pas fiancée. Voilà. Donc, si nous, dans le Seigneur, que les païens payent la dot parce qu'ils couchent ensemble avant mariage, c'est leur viol, c'est leur problème. Mais si nous, dans le Seigneur, on considère qu'on est dans le Seigneur, on ne peut pas faire la dot. Vous voyez? Parce que nous, on ne se connaît pas avant le mariage. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est aussi un verset qu'on peut apporter l'équilibre. Donc, ici, la confession consiste exactement à reconnaître son état vis-à-vis de la personne à qui on a fait du mal, vis-à-vis au Seigneur, et n'est-ce pas, demander au Seigneur la force de ne plus pouvoir retomber dans les mêmes travers, en fait. Il y a des gens qui ont l'esprit de vol, il ne peut s'empêcher de voler, il peut avoir tout l'argent du monde, il peut avoir tout ce qu'il a, mais quand il arrive dans une boutique, il ne peut s'empêcher de piquer quelque chose. Ça, c'est un esprit, c'est un démon. Il y a des personnes, elles peuvent parler bien, elle va toujours mettre une parole pour blesser. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut prier. Il y a des personnes, n'est-ce pas? En fait, regardez, hein. Pour nous les sœurs, là, pour vous les sœurs, si tu remarques par exemple que quand tu fais la cuisine et tout, tu n'arrives jamais à doser le sel. Ta nourriture, soit il en manque, soit il y en a de trop. Un signe. Ah oui, hein. Il y a des personnes, ils ont une odeur quand elles marchent. C'est pas qu'elle est sale, hein. Elle est propre, bien parfumée, mais elle a toujours une odeur collée à elle. Ça, c'est un signe. Il y a des personnes, même si elle est contente, tu ne verras jamais son visage se réjouir. Il y a un problème. Il y a des personnes, même si elle met la crème au corps, sa peau ne brillera jamais. Il y a un signe. Oh. Il y a un problème. Il y a même des personnes pour dire merci, c'est un problème. Tu vas aller au ciel comme ça. Ça, c'est des signes. Alléluia. Oui, frère. Il faut donc chercher à mettre sa vie en règle. Il faut chercher à mettre sa vie en règle. C'est important. Tu ne peux pas être enfant d'Élohim. Tout le monde te dit la même chose et tu ne changes pas. Tu crois que le Seigneur te voit comment? Les païens te disent la même chose. Les chrétiens avec qui tu persévères te disent la même chose. Et toi, tu ne changes pas. Et tu dis que tu fais la volonté du Seigneur. Non. Non. La Bible dit que ce qui sera lié sur la terre sera lié où? Oui, c'est écrit. Oh, le jugement commence dans la maison du Seigneur. Il faut
veiller à ce que nous ayons un bon témoignage. Maintenant, si on t'interpelle sur une chose qui commet du tort, qui blesse, qui dérange, qui nuit à ton frère, demande au Seigneur de te donner la force afin que tu ne sois plus une pierre d'achoppement pour ton frère. C'est très important. Parce qu'on n'est pas des épines pour qu'on se pique entre nous. Nous sommes du miel, nous sommes de la figue, nous sommes de l'huile, nous sommes du sel. Alléluia. Oui, frère. On ne doit pas faire des efforts pour rigoler. On doit rigoler naturellement. Mais la rigolade du Seigneur, c'est avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est un rire équilibré. C'est pas rire aux éclats, devenir incontrôlable. C'est rigoler avec maîtrise. C'est ça. Amen. Amen. Qui veut la prière pour quel problème de pardon? Venez devant, on fait venir, il faut venir prier, Claude. Stéphanos, il faut venir prier pour...